devrais prendre la voie rapide, Vito. Franchement, tu t'es bien démerdé avec ce boulot. Bien joué. Ils ont failli me buter, ouais. Et j'ai pas survécu à la guerre pour revenir crever sur Sand Island. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du boulot. À prendre ou à laisser. Mais bon, comme tu sais rien faire d'autre... Ouais, t'as pas tort. N'en fais pas, mon pote. Tout va très bien se passer. Raconte, d'où il sort ce Brouski? Mike, c'est un gars important. C'est un râleur, mais il est toujours sur la brèche. Surtout dans les voitures volées. Il a fait un peu de tôle, mais ça remonte à loin. Il paraît qu'il braquait des stations-service. Tu comptes vraiment lui faire payer le nettoyage de ton manteau? Non, oublie ça. Je fais pas mal d'affaires avec ce gars. Et puis, il faut pas le foutre en rogne. Une fois, j'étais aux courses avec lui. Et un Irlandais a renversé une bière sur son ticket gagnant. Mike l'a tellement cogné qu'il a perdu un œil. Tout ça pour 10 $. Il m'a l'air d'un sacré connard. Avec ces gars-là, faut savoir se faire respecter. Et Mike, c'est un gentil comparé à d'autres types que j'ai rencontrés quand j'étais là-bas. Tu verras. Y a un endroit sûr où on peut se garer dans le coin? Je veux pas laisser ma caisse dans la rue. Ouais, t'as qu'à garer ta caisse près de la mienne dans le parking. Les rues sont pleines de voleurs de nos jours. Ouais, ce quartier c'est plus que c'était, c'est ça? Si t'as la dalle, y a de quoi bouffer dans le réfrigérateur. T'as faim, Vito? Prends tout ce que tu veux dans le frigo. Bon, c'est vrai que Joe m'a beaucoup manqué en Europe, mais pas à ce point.
Lupanar Barbaro, Vito à l'appareil. Vito, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier? J'étais morte d'inquiétude. Maman? Je savais pas que t'avais le numéro de Joe. Et d'où tu téléphones? Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo? Tu as trouvé du travail? Ouais, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, mio bambino. Au revoir, maman. Non, bonjour, Eh ben alors, rien de bien à la radio? c'est pas vos oignons. Si vous baissez pas le son tout de suite, j'appelle la police. Si vous baissez pas le son tout de suite, j'appelle la police. This is Empire Classic Radio. Easy LA. Comment ça va? Un renseignement? Merci beaucoup.
President Roosevelt has concluded his secret meeting with British Prime Minister Winston Churchill to draw up plans for a final offensive against Hitler's army. Not known is why Soviet leader Joseph Stalin was not present. Rumors are swirling that the Soviets may not be invited to participate in the rebuilding process. Either that, or they don't have good vodka in Malta. For Press Radio News, I'm Paul Harris. Oh! Ferme la porte, on caille! Qu'est-ce que tu veux? Je cherche Monsieur Papalardo. Ah ouais? Pourquoi? Je m'appelle Vito Scaletta. Mon père travaillait pour lui et je cherche du boulot, alors je viens le voir. 2000 years later. Et ça vous intéresse des coupons d'essence? Ouais, mais pas de blague, faut que ça reste entre nous, d'accord? Ça me va, tant que vous savez tenir votre langue. Ok, c'est bon pour moi.
j'ai des coupons d'essence en trop, ça vous dit? Ouais, ça m'intéresse. Parfait, voilà, envoyez l'argent. Bien sûr, tenez, voilà. Pour vous. Merci, et surtout, vous m'avez jamais vu. Salut, j'ai ces coupons d'essence en trop. Je peux vous faire un prix si ça vous dit. Allez, entendu. Je les prends. Bon, tenez. Et surtout pas un mois qui que ce soit, d'accord? C'est promis. Ce sera notre secret. Faudrait mieux. Et vous seriez acheteur de coupons d'essence en trop? Allez, d'où ils viennent? Non, attendez, je préfère pas savoir. C'est plus sage. Envoyez le pognon. Ouais, d'accord. J'espère que je le regretterai pas. Vous en faites pas. Gardez ça pour vous, c'est tout. Press Radio News. I'm Paul Harris. January 17th, Warsaw, Poland. Polish flags fly high in celebration, and the Polish people have now been liberated from the tyrannical grip of the invading Nazi forces. Soviet troops marched into the capital city and battled fierce resistance to expel the Germans from Polish soil, and to bring yet another crushing blow to the already crumbling German forces. There are reports of heavy casualties on both sides of the conflict. For Press Radio News, I'm Paul Harris. Eh, j'ai des coupons d'essence en trop, ça vous dit? Ouais, ça m'intéresse. Parfait, voilà, envoyez l'argent. Bien sûr, tenez, voilà pour vous. Merci, et surtout, vous m'avez jamais vu. Et ça vous intéresse des coupons d'essence? Ouais, mais pas de blague. Faut que ça reste entre nous, d'accord? Ça me va. Tant que vous savez tenir votre langue. Ok, c'est bon pour moi. Parfait. C'était le dernier. Au moins je me suis fait un peu de blé. Bon, je rentre chez Joe.
final invasion of Germany. President Roosevelt has concluded his secret meeting with British Prime Minister Winston Churchill to draw up plans for a final offensive against Hitler's army. Not known as why Soviet leader Joseph Stalin was not present. Rumors are swirling that the Soviets may not be invited to participate in the rebuilding process. Either that, or they don't have good vodka in Malta. For Flash Radio News, I'm Lowell Harris. Oh, merde. Eh ben, Joe sait écrire maintenant. Il y a du nouveau pour nous. Un très gros truc. Passe chez Freddy ce soir. Viens avec un flingue et des rossignols.
Radio ECNR, Empire Bay's #1 radio. Qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est pas trop tôt. Où t'étais passé? T'es resté au pieu toute la journée? Fous-moi la paix, j'ai bien le droit de me reposer après le boulot d'hier soir, tu crois pas? Vous buvez quoi, monsieur? Un café. Pour l'instant, j'ai dit pour l'instant. Mais quand Alberto va savoir ça, il va y avoir du sang sur les murs, ça tu peux me croire. Sinon, paraît que t'as pas été à la hauteur hier soir. Bah, j'ai pas eu de chance. Les risques du métier. Eh les gars, relax. On fait un métier risqué. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller travailler comme des cons sur les quais. Pardon Henri, je le charriais un peu, tu vois. Alors pour ce soir, ça marche toujours le truc dont on a causé hier? On va le savoir tout de suite. Ça fait 2 putains de mois de trop. Je veux mon pognon. Il prend pour qui ce connard? Son oncle d'Amérique? Fais-le maintenant. C'est qui lui? C'est trop tôt pour que je te le présente. Bon, écoute. Il y a un type qui doit du fric au patron. Il a emprunté pour ouvrir une bijouterie et il est en retard pour rembourser. On va récupérer le fric ce soir. En bijoux. Plus un bonus pour notre dérangement. Joe, explique-lui. La bijouterie est dans la galerie marchande du centre-ville. Y a pas de garde la nuit. Alors il suffit de forcer la serrure et on est bon. Ça m'a l'air un peu trop simple. Parce que c'est tout simple. Avec toi, faudrait toujours que tout soit super compliqué. Sauf que toi, tu sais même pas changer une ampoule. C'est ça, ouais. Fous-toi de ma gueule. J'ai des uniformes d'agents du téléphone pour faire croire qu'on répare une panne. D'accord, j'en suis. Génial, on va les niquer, ces fumiers. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'il fasse nuit. Bien passé sur les quais? Quoi, avec Derek, tu veux dire? Ouais, un sacré numéro, hein. T'as fait bosser? Ouais. Quelques gars à mater. C'est pas un boulot pour moi. Il presse ces types comme des citrons, comme il l'a fait avec mon père. Bah, rien t'oblige à le faire, il t'a pas forcé à bosser pour lui, hein? Lui non, mais ma mère, oui. Arrête de tortiller, tu veux, et sois chic avec Derek. Crois-moi, il a mieux à offrir que de secouer les dockers. On va se faire arrêter. Fous-moi la paix, je suis pressé. Poursuivons un ligne rapide. J'ai compris. Qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ton problème? Hé, t'es passé au feu rouge?
Ah merde. Vito, ouvre la porte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vite, les mecs, parce que les flics, ils vont pas tarder. Allez! Brian O'Neill! Mais c'est quoi ce merdier? Irlandais de mes deux, mais qu'est-ce que tu fous ici? Barbaro, c'est à moi de te demander ce que tu fous ici. Hé, t'arrives trop tard, chef. On n'a pas laissé Va te grand-chose. faire foutre, c'est chez moi ici. Si tu veux sortir d'ici en un seul morceau, à bout de la marchandise tout de dis suite. donc, sur l'enseigne dehors, y a pas marqué chez Brian O'Neill. Sinon, je l'aurais plutôt cramé, ça ouais. Les unités, on signale un 1031 au West Side Mall. Je répète, 1031, cambriolage Ici en patrouille 54. On y va. Avec les bijoux. Et je te conseille de dégager avant que les flics s'amènent. Ah merde! Oh merde, Irlandais. Il est en vitesse. Faut qu'on sorte de ce piège à Mais con. qu'est-ce que vous attendez? Chopez-les! Brian, les flics arrivent. Amène-toi! On se tire d'ici! J'aimerais bien. Chier, y a les flics! Rendez-vous. Couvre-moi pendant que j'ouvre la porte. Empêche les flics d'approcher! J'y suis presque! Retiens-les encore un petit peu! Allez, saloperie! Ouvre-toi! Ça y est, ok, on peut sortir. Allez, Vito! Halte! Police! Vous êtes cernés! Merde! Chier, on est encore coincé! Faut passer par là, c'est notre seule chance. Faut qu'on sorte de ce piège Mais à con! qu'est-ce que vous attendez? Chopez-les! Brian, les flics arrivent. Amène-toi! On se tire d'ici! J'aimerais bien. Chier, y a les flics! Vito, c'est ouvert! Amène-toi! Couvre-moi pendant que j'ouvre la porte! Empêche les flics d'approcher! J'y suis presque! Retiens-les encore un petit peu! Allez, saloperie! Ouvre-toi! Ça y est, ok, on peut sortir! Allez, Vito! Halte! Police! Vous êtes cernés! Merde! Chier, on est encore coincé!
passer par là. C'est notre seule chance. Allez, Vito, remets-toi le cul! Mais t'es dingue! C'est gelé ton truc! On glisse, on est mort! On n'a pas le choix, je vais pas en prison, moi!